Bienvenue. Je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc l'idée c'est que on saisisse un nom. Là je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2. Je peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis bien sûr, il nous propose au fur et à mesure. Là par exemple j'ai un nom qui est là. Il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments et sachant qu'il y a un petit tableau à côté. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà. Et à chaque fois, ça change de nom. Il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà. Tout ça, c'est sur LibreOffice Calc. Alors là, c'est très simple. Insertion. Alors, ça n'a pas marché puisque contrôle n'est pas accessible. On va aller d'abord dans outils. On va repasser en mode conception. Et on va dans insertion, contrôle de champ, et on va sur contrôle picto, qui est ici, et qu'on va utiliser dans cet encadré qu'on dédie aux photos. Je fais un clic bouton droit de la souris, je vais faire propriété de contrôle, on va l'appeler dans général photo profil, photo de profil, photo profil, voilà tout attaché. Faire contrôle C pour, donc ça c'est le nom du picto, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre la macro, alors on n'oublie pas d'enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est qu'il faudra après aller dans Outils, Macro, Gérer macro basique. On clique sur le plus de prénom, enfin du nom du fichier. On va sur Standard, Nouveau. Alors je laisse le nom module 1, OK. Il s'ouvre sur quelque chose comme ça et je fais Fichier importer. Alors je mettrai le fichier, je vais le renommer autrement, hein. Voilà, c'est un fichier basique. Je double-clique et on aura comme ça la macro qui sera ouverte. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, nous avons plusieurs choses à changer. Le nom de mon contrôle n'est pas IMG profil, mais photo profil. L'adresse. Ah ouais, il y a plein de choses en fait. Il y a là aussi. Où est-ce qu'il va chercher le nom de fichier? Alors, je le destinais avant à B19. B19, c'est hors des éléments. Alors, peut-être qu'on va le mettre ici plutôt, le nom de fichier. À vous de voir. Ou sinon, ici et en masque. B19 ou je vais mettre G19 peut-être. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour adresse de Paris, hein. On va aller dessus, en dessous, plutôt dans la cellule. Hop, contrôle, on copie le code. On va ici. Et on avait dit quoi? Le nom. Alors si l'adresse c'est E, ça doit être. L'adresse c'est la colonne E. Je crois que c'est F après. Les colonnes F, ce qui m'intéresse. Voilà. Je suis tombé pile poil. Donc on peut vérifier la colonne où il y a les noms des fichiers, c'est ici. F. C'est très simple, j'ai repris XLOOKUP. Et comme, pour rappel, D7, c'est donc nom-prénom. Il recherche nom-prénom ou dans colonne D, où il y a le nom-prénom, et il renvoie le résultat F, qui est la colonne des fichiers. S'il n'y a rien, il met absent, et il fait une correspondance exacte. Donc là, pour le coup, c'est J19. Je repasse ici. La fenêtre, donc J19. On a changé ça. Et normalement, j'avais déjà préparé un petit peu mon répertoire dossier photo. Donc logiquement, j'ai pas à revenir, je reviens dessus, j'ai pas à revenir sur le fait que c'est photo slash JPG en extension. Donc attention si vous avez des fichiers PNG mélangés, JPEG, dans ce cas, vous effacez ça et le nom de fichier, il faudra mettre aussi l'extension concernée. Je pense que c'est tout. Enregistrer, on ferme et on revient ici. Alors, bien sûr, on peut masquer, hein, mais il faudra protéger, hein. Si vous supprimez par, on va le masquer, mais faites attention. Alors, moi, je préfère 1000 fois que ce soit visible,
quitte à faire une protection dessus. Alors normalement on a tout et j'enregistre. On est encore en mode conception, encore un petit élément, clic bouton droit souris, propriété de contrôle. On a oublié de lier la macro à nos événements, donc texte modifié. Quand le texte est modifié, vous cliquez sur les 3 petits points et dans texte modifié, vous allez cliquer sur macro. Et 2 points clés, vous assurez que vous êtes bien dans le fichier en question, dans le module 1, et vous double-cliquez sur bouton clic, le nom de la macro. Et comme ça, après, 3e point clé, vous assurez que l'action est bien assignée au niveau de la macro. Et on ferme là. Donc là, on a outil formulaire, mode OK. Donc là, D-A-L-I-A-H OSNI. Voilà. Et du coup, et c'est là. C'est là. OK. Je vais aller chercher ma petite base de données ici parce que du coup, il faut connaître parfaitement les noms. On va faire hop, texte non formaté. On remet comme avant, séparé comme ça. Hop. Donc là, du coup, comme je connais pas les noms par cœur, on va mettre Keiko Suwanaya. Ouais, je vais remettre le remplissage automatique, hein, parce que là, c'est un peu chiant. Alors, pour les homonymes, il faudra juste avoir. Alors, on a retiré, on a remis, ok. Un clic bouton droit souris, propriété contrôle, général. On descend, on va sur remplir automatique. Je pense que il y a une bonne pratique à avoir. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on retire. Donc, on revient. Keiko machin. Alors, Kaylen. On va faire un plus simple. Mayan, tu vois. Là, il présente. C'est bien, ça nous évite de saisir. Najila. Ah, Najim. Là, il pense que c'est Najim. Là, hop, on a un autre. Voilà. On fait une dernière qui est pas un homonyme. Marie quoi? Lydia. Hop, on a quelqu'un. Voilà. Et à chaque fois, l'adresse change et à chaque fois, le P4 change. Alors, ne pas oublier de protéger cette cellule. C'est là que prend les photos à chaque fois. Alors, on va aller maintenant tester un homonyme. Lensad. Alors là, le problème, comme je le disais, il prend le premier nom. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je sais que c'est un. Alors, hop, hop. Si j'ai besoin d'être sûr, je vois qu'il y a 2 homonymes. Je fais espace et je fais voilà. Voilà, entrée et puis voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un élément qui est pas très clair. Je pense avoir quand même bien détaillé les étapes. La petite difficulté, peut-être, ça peut être au niveau de la macro, comment on le relie. Voilà. Puis sinon, prenez l'habitude. Moi, j'essaie de plus en plus d'avoir l'habitude d'essayer de rentrer dans édition de macro. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, et voilà. Bon, écoutez, hop, on ferme. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.